Et salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du prologue de la semaine en boulangerie. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des origines du pain, quand il a été produit, à partir de quoi, comment il a été consommé et jusqu'où il s'est répandu. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé des différents types de pain que l'on pouvait retrouver en France. Aujourd'hui, nous allons nous élargir, nous allons découvrir de nouveaux types de pain, où ils sont produits, quand ils sont produits, à partir de quoi, pour quel événement. Enfin bref, restez avec moi car aujourd'hui je vais vous faire voyager dans l'espace et dans le temps. Alors bien évidemment, il y a les pains levés à croûte comme nous pouvons retrouver dans la plupart de nos boulangeries françaises. Mais cela, inutile de vous les présenter, vous les connaissez déjà. Les feuilles de pain sont des abaisses de pâte ultra fines que l'on peut retrouver sous forme de feuilles de riz en Asie, sous forme de feuilles de briques dans les mondes arabo-musulmans et sous forme de galettes de sarrasin comme en Bretagne. Un jour, au cours d'une bataille, le roi d'Arménie Aram a été prisonnier par le souverain assyrien Nassor. Le chef assyrien a estimé que cela n'était pas une victoire sur le roi arménien. Dit-il alors, « Je vais te priver de nourriture pendant 10 jours. Le 11e jour, je veux entrer en concurrence de tir à l'arc. Si tu gagnes, cela signifie que tu es plus fort que moi. Je te laisserai donc vie sauve. » Tout au long de la nuit, Aram, le roi d'Arménie donc, bien contraint d'accepter, réfléchit à une stratégie et puis demanda à ce qu'on lui apporte le plus beau bouclier des troupes arméniennes qui ont été stationnées à la frontière de la Syrie. Nassor n'était pas contre et envoya ses messagers à la frontière pour réaliser le souhait d'Aram. Au début, les serviteurs d'Aram ont été intrigués par la demande de leur roi, car ils n'avaient pas besoin d'un bouclier. Puis ils ont deviné le sens de la demande de leur souverain et ont commencé à emballer l'intérieur de la coupelle avec des minces morceaux de pain appelés lavaches. Et il donna le bouclier aux messagers. Les Assyriens étaient inconscients de l'existence du lavache secrètement caché à l'intérieur. Quand Aram a reçu le bouclier, il a déclaré « Ce n'est pas assez bon, puis-je en avoir un autre ?» Et cela se passa chaque jour avant la compétition. Les Assyriens, encore inconscients du lavache, le portaient et fournissaient au roi Aram. Le 11e jour, Aram et Nassor se sont dirigés vers le champ de tir. Nassor était très confiant. Sûr que Aram, qui était laissé sans nourriture pendant 10 jours, serait faible et inconscient. Toutefois, Aram gagne et retourne à son pays avec honneur. Le lavache est ce qui l'a sauvé, et pour cette raison, quand il revoit son pays, Aram exigea que ce soit seulement le lavache qui va être cuit en Arménie, et pas un autre type de pain. Mais alors, qu'est-ce que ce fameux lavache ? Ah ouais, je suis étonné que tu la fasses que maintenant. Je respectais un minimum ta petite histoire. Eh bien, je disais donc qu'il s'agissait là, en fait, d'une très fine couche de pâte, non levée, mais ensemencée au levain. Ce sont le plus généralement les femmes du village qui s'occupent de la fabrication de ces pains. Elles se mettent par deux, une qui va étaler des bouts de pâte au rouleau, puis l'autre femme va étirer ces pâtes à l'aide d'un coussin qui en fera sa longueur, avant de la coller sur les parois internes d'un four vertical. Ce pain se cuit en quelques 2 minutes. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide que les pains français qui ont une cuisson moyenne d'environ 30 minutes. On en dispose comme d'une crêpe lorsqu'elle est fraîche. Elle est garnie, fourrée ou enrobe une brochette et permet d'accompagner tout aliment. Et une fois séchée, on peut même la conserver durant des mois. Comme certaines préparations qui sont les vedettes de la restauration rapide et qui sont à base de pâte à pain, comme la pizza ou le manaki libanais, certains pains s'offrent dans le même esprit à être fourrés, comme le baozi chinois, le pet turc ou le roll américain. Pour le coup, ce sont de petits baimis dont je vais vous parler. Le baimi est un petit pain qui entre dans la famille des pains préparés à partir de farine de manioc. Et uniquement de cela si elle n'est pas mélangée avec très peu de farine de blé, qui est pour le coup moins cher que le manioc. La particularité de ces petits pains réside dans la cuisson, puisqu'ils ne sont pas cuits dans un four traditionnel comme nous avons l'habitude de le voir, mais frits dans de l'huile de coco, trempés dans le lait de ce même fruit, puis frits à nouveau. Cette galette qui semble si savoureuse aurait pourtant pu disparaître de l'île de la Jamaïque si un programme de soutien aux producteurs de manioc n'avait pas été mis en place en 1992 avec l'aide de la FAO.
En effet, cette année-là, la demande de manioc était tellement faible par rapport à l'importation de blé que le gouvernement jamaïcain demande de l'aide à la FAO pour relancer la production, qui trouva la solution avec la production des baileys, produits à partir de la farine de manioc. Et quelques années plus tard, la Jamaïque se verra même importer du manioc pour satisfaire la demande en ses petits pains. Les pains secs sont des pains cuits 2 fois pour leur assurer une bonne conservation. Ils étaient appréciés par des soldats, les marins, les bergers qui partaient pendant de longues périodes et à qui il leur fallait un pain qui se conserve très longtemps. Le paximatia, d'origine grecque, est comme une baguette de pain très sèche comme de la biscotte. Pour ces Grecs, que Homère définissait comme étant à la différence des barbares qui ne connaissaient que la bouillie des mangeurs de pain, se passer de pain frais ne serait-ce qu'une seule journée pouvait s'apparenter à une sorte de punition divine. On désigne ainsi en grec, par le mot paximadia, tout un éventail de pain cuit 2 fois et qu'on réanime en le trempant dans toutes sortes de breuvages. Ce pain est produit avec du blé entier ou du pois chiche ou même de la farine d'orge, mais peut également contenir des aromates comme des huiles végétales ou des zestes d'orange et bien d'autres. En réalité, le paximadia vient d'une spécialité crétoise, l'heptatzimo, qui est un pain pétri 7 fois et cuit 2 fois, élaboré à partir d'une farine de blé et de pois chiches. Les pains noirs sont généralement des pains confectionnés à partir d'une farine de seigle. On le retrouve dans les régions où le blé a du mal à s'acclimater, en Europe du Nord et centrale. Peu pétris, ils sont ensemencés au levain et ont un temps de cuisson très long. Se présentant comme une brique noire, qui découpée en tranches est associée en accompagnement à tous les plats, les Russes ont nommé leur pain traditionnel Borodinsky, en référence à la bataille de Borodino en 1812 contre les troupes françaises de Napoléon. Borodino est le nom d'un petit village situé dans la région ouest de la Russie, Moiseski, où se déroulera la journée la plus meurtrière des guerres napoléoniennes. C'est le 7 septembre 1812 que l'armée de Mikhaïl Illarionovitch, chef des armées russes, se retire du champ de bataille. Les armées françaises de Napoléon sont victorieuses, la route de Moscou est grande ouverte. Seulement voilà, après cette victoire, 14 septembre, les Russes incendient leur ville, qui brûlera jusqu'au 20 septembre. La cité sera presque totalement détruite et privera les soldats de Napoléon de quartiers d'hiver. Et c'est un mois après, le 18 octobre, que les Français sont contraints de quitter Moscou et commencent leur catastrophique retraite de Russie. Le Borodinsky est donc un pain partisan et un pain de résistance. L'amour qui lui voue le peuple russe depuis 2 siècles rend compte de cette fierté nationale dont aucune armée n'est jamais venue à bout. Et qui sait, si l'histoire avait basculé, peut-être mangerait-on aujourd'hui à Moscou des baguettes croustillantes de tradition française. En voilà quelque chose de vraiment spécial. Bah oui, parce que généralement le pain on le connaît élaboré avec du blé, du sarrasin, du seigle ou même du maïs. Mais là nous sommes bien sur des bases de céréales. Il n'y a pas vraiment de grande précision sur les pains que j'ai pu trouver. Mais il y en a quand même une belle petite quantité. Comme le foutou, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui est produit à partir d'une farine d'inam, de manioc ou de banane de plantain. Comme le pão de queijo ou pain de fromage, originaire du Brésil, où la farine de manioc est mélangée avec des œufs, de la graisse du porc, du fromage et du lait. Nous avons également le pain de bouche. C'est le pain de Georges. Georges Bush. Sacré Georges. Le pain de bouche, originaire d'Asie, produit à partir de graines de tubercules ou de bulbes de plantes connues de longue date par les aborigènes. Nous avons également du pain élaboré avec du psyllium, une de ces plantes trop méconnues en France. D'autres avec des purées d'amandes et encore plein d'autres. Mais tiens, dis-moi, comment ça se fait qu'on peut faire du pain avec ce genre de produit? Bon, j'ai bien ma petite théorie à moi, mais elle n'est pas fondée. Ça concerne l'amidon. On en parlera plus précisément dans la vidéo où on vous montrera comment faire du pain. Mais l'amidon est une base pour réaliser tout type de pain, qui réagit à la chaleur et gonfle, et garde aussi une texture gélatineuse qui permet le bon maintien du pain. Et bien que la farine de noix de coco n'en possède pas, on en retrouve quasiment partout. Lorsque le four ne fait pas partie du paysage domestique, ou bien que l'on soit nomade,
on a recours à différentes formes de cuisson très inventives. La plaque chauffante, par exemple, posée sur une source de chaleur, est une pratique universelle. Il est également possible de faire frire des galettes d'orge, de sorgho ou de millet que l'on peut retrouver en Afrique et en Asie centrale. On peut également faire cuire à la vapeur des petits pains ronds, ensemencés au levain ou à la levure, fortement appréciés en Chine, au Vietnam, au Ladakh ou au Tibet. Mais pour le coup, c'est au Sahara que nous allons, puisque c'est essentiellement dans ce type de paysage que nous avons recours à l'élaboration de la taguela touareg. Il s'agit en fait d'une pâte produite à partir d'une farine de mil ou bien de blé, pétrie à la main. Bah oui, bien évidemment, t'as pas des pétroles qui poussent dans les arbres, si t'as pas d'arbres dans le Sahara. La particularité de cette galette est qu'elle est cuite dans le sable avec les braises préparées avec des bradilles, du branchage et de la bouse de dromadaire. Attends. De la bouse de dromadaire? Ouais, pourquoi pas? Je sais pas, moi je saute dedans, je fais pas un feu avec. Bref, la galette sera cuite une trentaine de minutes, puis sera retournée en renouvelant par la même occasion les braises. Enfin, cuite, la galette est rincée à l'eau. Dans un autre registre, nous avons le bagel, qui est fortement connu aujourd'hui, notamment sur le net, pour ses nombreux sketchs. Dans le même registre, nous avons également le bagel, qui est fortement connu aujourd'hui. Mais connaissez-vous l'origine de ce petit pain en forme de nado? Eh bien, en réalité, on n'en est pas encore trop sûr. Paraîtrait-il que ce petit pain a été créé pour former comme un étrier, pour rendre hommage au rang Jean III Sobieski de Pologne, venu à la tête de 30 000 hommes repoussés des armées turques et libérer Vienne en 1683, car celui-ci était soi-disant un fin cavalier. Le bagel est comme une baguette viennoise, mais circulaire. Selon les régions, comme à Montréal, le bagel est débouillanté dans de l'eau adoucie au miel, puis cuit au feu de bois. Alors qu'à New York, il est légèrement plus salé et est ébouillanté dans de l'eau ordinaire. Les pains de mie et les pains viennois marquent à eux seuls une réalité gastronomique culturelle particulière. Si les pains croustillants renvoient à l'ère méditerranéenne, les pains de mie, autrement dit sans croûte, confectionnés à partir d'une pâte enrichie en matière grasse et en sucre, généralement cuits en moule ouvert ou fermé, appartiennent résolument au monde anglo-saxon, même si on peut retrouver leur équivalent en Russie et en Europe. C'est en Allemagne que nous pouvons retrouver le Pumpernickel, un pain élaboré avec de la farine de seigle et des graines entières de cette même céréale. La particularité de ce pain, très dense, réside dans son goût caramélisé prononcé grâce à la réaction de Maillard. Nous en parlerons dans une vidéo suivante, mais très rapidement, la réaction de Maillard est la caramélisation du sucre contenu dans la farine avec l'eau à haute température. Alors qu'il y a des pains qui demandent 2 minutes de cuisson, d'autres 30 minutes de cuisson, certains 45 minutes, voire plus, lui demande 16 heures de cuisson. Bon, rassurez-vous, le four n'est qu'à 110 degrés, au lieu de 260. Plusieurs origines de ce pain sont très différentes et ne sont donc pas affirmées. Mais c'est au début du 19e siècle qu'un soldat français des armées de Napoléon s'écria avec dégoût que ce pain n'était bon que pour Nicole, son cheval. Semblant de traduction de Pumpernickel en allemand donc. Malheureusement, cette petite histoire, bien qu'elle peut être drôle, est complètement fausse. Les historiens affirment que c'est dans les années 1450 que ce pain a été créé pour compenser un grand manque de nourriture dans cette région du monde. Saisis à très haute température, ces petits pains ont la particularité de former une petite poche ou un ballon qui va s'affaisser après cuisson. Ils sont généralement fourrés, et c'est le cas par exemple pour les fouets ou les foisses, qui sont des spécialités saumuroises, tout près d'Angers. Ah mais attends, dis-moi, je croyais que ça venait également de la Touraine et du Poitou-Charentes. Ouais, mais vu qu'on vient d'Angers, je voulais garder tout le mérite pour nous. Autrefois, ces bouts de pâte n'étaient pas utilisés à la consommation, mais ils étaient tout simplement mis au four pour savoir si celui-ci était à température. Le choc de température faisait gonfler ces bouts de pâte plats, créant donc un vide que l'on pouvait garnir après cuisson. On pouvait garnir généralement avec des rillettes ou bien d'autres préparations. Le même procédé existe également en Corée et au Japon, mais avec une pâte similaire à de la pâte à gaufres que l'on versera dans des moules à gaufres en forme de poisson, pour ainsi nommer le bangopang. En coréen, bangeo signifie poisson rouge et pang, pain. Le bangopang semble avoir traversé ce bras de mer qui sépare la Corée du Japon, dont il serait issu.
ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Dit Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples avant sa crucifixion. Depuis le tout début de la boulangerie, le pain prend une place importante dans la religion. Comme nous avons pu le voir dans la première vidéo, les Égyptiens mettaient du pain dans les sarcophages de leurs pharaons pour que l'âme de ces derniers puisse trouver de la nourriture. La boulangerie se met parfois en quatre pour accompagner certains événements liés au calendrier religieux ou folklorique. En Belgique, nous avons le cougnou, petit pain brioché avec une petite forme de Jésus sur le dessus. En Alsace, c'est un pain d'épices en forme de Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël. En France, mais aussi bien en Suisse, Luxembourg, Québec et autres régions, c'est la galette des rois qui célèbre la visite des rois mages au petit enfant Jésus. Et pour cette dernière présentation, c'est en Irlande que je vous amène. Alors ça, c'est une magnifique idée. C'est lors de la fête d'Halloween que le Berry-in-Brack est consommé tiède avec un bon thé bien chaud. Nous avons là un semblant de cake au raisin sec auquel nous ajoutons des objets porte-bonheur ou révélateurs d'avenir, dans le pain avant la cuisson comme pour les galettes frangipane. Nous pouvons retrouver par exemple un anneau qui annonce le mariage de celui qui l'obtient, et une pièce de 6 pence qui assure une vie riche. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça, sinon ça ne serait pas drôle. On peut également retrouver un chiffon qui annonce la malchance ou la pauvreté. Il y a le bâton qui est un symbole de mariage douteux, et même un poids qui dit clairement « tu ne te marieras pas cette année ». Bon, je sais, cette vidéo était quand même un peu longue, mais même si vous n'avez pas tout retenu, vous savez que le pain n'est pas que français, qu'il existe un très grand univers autour d'un seul et même produit, qui est pourtant bien différent selon les régions du monde. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas ou non, vous pouvez quand même me le dire en bas dans les commentaires, j'en tiendrai compte pour améliorer mes prochaines vidéos. Vous pouvez m'aider encore un peu plus si vous le souhaitez en partageant cette vidéo à vos amis, à vos proches, ou juste à en parler comme ça lors d'une conversation, à des personnes qui s'intéressent un petit peu à la boulangerie ou au moins à l'histoire culinaire. Moi, ça me permettra d'être mieux référencé et de pouvoir faire évoluer, de pouvoir faire naître plutôt cette nouvelle chaîne YouTube. La prochaine vidéo sera sur les farines, comment on crée de la farine, à partir de quoi et comment nous les utilisons. Et les prochaines, après celles-ci, seront consacrées à la pratique. Comment faire de la pâte à pain, de la pâte à pain de mie, de la viennoiserie aussi. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis tchuss.